Bonjour, ça va, j'espère que vous allez bien. Voilà la partie envoi du devis vers la société et vers le client. On a la possibilité de choisir où l'envoyer ou pas, ou bien ne pas l'envoyer. Voilà, j'ai un test ici. Par exemple, je vais choisir ce client-là. Une fois que je choisis ce client-là, j'ai ici toutes les interventions déclarées pour ce client. Je vais choisir cette intervention. Euh, Ici, j'ai toutes les interventions qui vont être reliées à cette intervention mère là. Parce qu'une intervention créée peut avoir plusieurs opérations. Tout d'abord, la première opération, c'est toujours créer un devis. Soit le devis, soit un devis interne, ou bien un devis créé chez le client et signé par le client. On a les deux possibilités, ou bien un devis juste pour la société, par exemple pour des travaux internes ou bien des choses comme ça. Voilà, j'ai créé ici un devis. Je vais cliquer. Une fois que je clique sur le devis, j'ai ici toutes les informations du devis et aussi les tâches à faire. Les tâches à faire. Voilà ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 tâches à faire avec leur montant. On peut ajouter des remises et tout ça. Bon, je vais faire ça rapidement. Ici, j'ai validé devis. Cette bouton-là, c'est juste pour l'impression. On peut la nommer valider un devis ou bien imprimer un devis. C'est juste une nomination. Ici, email DGS, c'est un exemple. Soit je coche pour qu'il soit envoyé juste pour la société, ou bien la société et le client, ou bien juste le client. On a toutes les possibilités. Maintenant, je vais faire ça pour la société et le client. Je valide. Une fois que je valide, j'aurai ici toutes les informations d'un devis. Le numéro de devis, la date, le numéro de client, les informations client, les informations de la société et aussi le montant total hors taxe, la TVA, total TTC. Ici, s'il y en a une signature, j'aurai la signature ici. Ici, j'ai le mode de paiement, espèce, chèque, c'est à moi de choisir. Les informations de la société. Après, ici, j'ai ici, une fois que je vois que le devis est correct et toutes les informations sont bien, j'ai rien à modifier. Je clique sur envoyer le devis pour client ou la société. Ici, je clique sur ce bouton-là. Une fois que je clique, j'aurai un message de validation. Votre devis est bien envoyé. Je clique sur OK. Voilà, le devis est envoyé. Je vais voir ça si je reçois le devis pour le client. J'ai ici un email exemple. Voilà, je viens de recevoir le devis, devis de DGS, numéro de devis. Une fois que je rentre, j'aurai ici le fichier PDF avec ici une description de message n'importe lequel qu'on peut la faire. C'est juste une écriture. Je clique sur le devis. Voilà les informations du devis telles qu'elle est déclarée. Voilà le fichier PDF généré automatiquement avec toutes les informations pour le client. J'espère que c'est la bonne chose ou bien c'est la bonne manière que vous voulez. On peut faire ça aussi pour la facture parce que le devis c'est automatiquement on peut le transformer en facture. Je pense que c'est ça le travail demandé par vous. Et s'il y a, comme déjà dit, autre information ou bien d'autres choses à modifier ou à ajouter, on peut le faire. On peut le faire, c'est pas grand chose. Bon, j'espère que j'aurai votre réponse bientôt pour valider cette partie-là, pour attaquer la partie technicien.
la version Android. Et merci et à la prochaine et bon Ramadan.